L'administration Biden semble prête à discuter de l'impact économique international de l'invasion russe et potentiellement de la reconstruction de l'Ukraine lors du sommet du G20 en novembre prochain. Un plan susceptible de créer une nouvelle fracture au sein du forum économique. Washington a annoncé qu'elle boycottera certaines sessions si la Russie y participe et promet de nouvelles sanctions économiques, notamment à l'encontre des pays, entreprises et individus qui tentent de se soustraire aux mesures prises par les alliés occidentaux. Pour les pays émergents, il est cependant crucial de ne pas perdre de vue le véritable agenda du sommet. Plus de précisions dans ce reportage de Patsy Widakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est de Ginny Kapumbuvila. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, le président Joe Biden souhaite que la Russie soit retirée du groupe des 20 plus grandes économies et que les retombées de l'invasion soient inscrites à l'ordre du jour du sommet du G20. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, l'a expliqué à la VOA. Il n'est pas rare que des événements ayant un impact sur la communauté mondiale comme l'Ukraine et l'invasion russe de l'Ukraine jouent un rôle central dans les forums internationaux. Et leur reprise économique, leur reconstruction seront quelque chose dans laquelle la communauté mondiale va être impliquée et sur laquelle elle devra se prononcer. Cela met le président indonésien Joko Widodo, président du G20 cette année et hôte du sommet de novembre à Bali, dans une impasse. Lui et d'autres pays membres de puissance moyenne ont leur propre agenda. Le désir du président Widodo est de s'assurer que le mandat du G20 soit respecté en s'assurant qu'en tant que représentant des économies émergentes, l'agenda de la reprise après la pandémie, y compris la crise de l'énergie, les prix de base des biens, puisse être abordable pour tous. Suite à l'annexion de la Crimée en 2014, Moscou a été expulsé du groupe des 8 principales nations industrielles, désormais connues sous le nom de G7. Cependant, il est peu probable que la Russie soit retirée du G20, un groupe beaucoup plus large avec des intérêts plus concurrents et sans mécanisme formel pour expulser un membre. Jusqu'à présent, le président russe Vladimir Poutine a l'intention d'assister au sommet avec le soutien de Pékin. Le président Biden ne sera pas dans la pièce avec eux. J'imagine que le Premier ministre Trudeau ne le sera pas non plus, ni plusieurs Européens. Ce qui place Jakarta dans une position très difficile ici. Sont-ils prêts à échanger la présence de Poutine contre l'absence de 5 ou 6 autres ? L'ambassadeur Dian Trinciadiani, co-sherpa du G20, a déclaré à la VOA que l'Indonésie écoutera les points de vue des membres tout en maintenant le rôle du G20 en tant que forum de coopération économique. Répondant aux critiques selon lesquelles les demandes occidentales d'exclure Moscou perturbent l'ordre du jour du sommet et créent la division. Jen Psaki a déclaré que Poutine s'est révélé être un paria dans le monde et n'a pas sa place dans les forums internationaux. Le sommet du G20 est donc prévu les 15 et 16 novembre 2022 à Bali. En attendant ce rendez-vous des grands dirigeants mondiaux, le pays hôte, l'Indonésie, une puissance moyenne non alignée, se veut impartial face aux pays occidentaux qui veulent exclure la Russie du G20. Dili Diko, VOA Afrique, New York. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socio-culturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show.